Salut à tous et tout automatique youtubeur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode d'Air Info. Aujourd'hui exceptionnellement, puisqu'aujourd'hui vous savez mon histoire mobile est annulé, je vous l'ai déjà dit, je crois jeudi il me semble. Il me semble que jeudi je vous l'ai dit que mon histoire mobile est annulé aujourd'hui. Donc à la place de mon histoire mobile, on va faire un épisode d'Air Info puisqu'hier n'a pas eu d'Air Info. Donc du coup Air Info a lieu aujourd'hui au lieu d'hier. Voilà. Allez on commence tout de suite la première actu. Allez, première actu, un vol United Airlines contraint à un atterrissage d'urgence à Denver suite à une ingestion de lapin. Un moteur d'avion d'United Airlines a pris feu après avoir heurté et ingéré un animal, a priori un lapin, au départ de l'aéroport international de Denver dans le Colorado. Le Boeing 737 de United, avec 153 passagers et 6 membres d'équipage, a atterri sans encombre à Denver, son aéroport de départ, sans qu'aucun blessé ne soit signalé, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué. La compagnie a déclaré qu'il s'agissait d'un probable impact animalier. La tour de contrôle a signalé ensuite au pilote de United la présence de lapins sur les aires de piste et a signalé un problème, une probable ingestion du lapin aspiré lors de décollage dans les réacteurs de C-137. Des images de l'incident partagées en ligne montrant des passagers inquiets à bord du vol 2325 d'United Airlines criant au feu. La Federal Aviation Administration, la FAA, qui a confirmé que l'équipage avait signalé avoir heurté un animal au décollage, va enquêter. Les collisions entre des animaux, et en particulier des oiseaux, et des avions ne sont pas rares. Près de 20 000 collisions ont été signalées en 2023, selon un rapport de la FAA. Dans les cas les plus extrêmes, les collisions avec des animaux sauvages ont tué 76 personnes et détruit 126 avions entre 1988 et 2023 aux États-Unis. Donc voici des vidéos de l'incident. Donc là, on voit bien le moteur qui on a bien vu le moteur qui prenait feu et les passagers qui paniquent. Regardez, on voit carrément le reflet du feu dans la cabine. Regardez. Donc ça a fait la panique, comme vous pouvez le voir, hein. On voit bien la panique quand même dans l'avion. Et là, c'est la vue de l'incident depuis l'extérieur, hein. Alors bien évidemment, il va y avoir plein de pubs. Ah non, il n'y a pas de pub, ça va. Regardez, là, on voit bien, là. Pas de son, là. Rabbit through the number 2, that'll do it, all right. A rabbit somehow making it into the right engine of United Airlines Flight 2325 from Denver to Edmonton Sunday, right as the Boeing 737 with 159 people on board was taking off. There was a loud bang. Voilà. Donc voici, donc ça c'était la première actu. Nouvel incident, mais cette fois à bord d'un Airbus A320, car comme vous pouvez le voir, un moteur d'A320 de Frontier Airlines crache des flammes après un atterrissage dur et une roue arrachée. Mardi 15 avril, un Airbus A320 de la low-cost Frontier Airlines reliant Orlando, en Floride, aux États-Unis, à Porto Rico, a connu un atterrissage compliqué, quand, après un premier contact violent avec la piste et endommageant le train d'atterrissage, le moteur gauche a émis des flammes. Ce moment terrifiant a été filmé par des téléphones portables de passagers. Le vol Frontière 5306 était en approche finale vers San Juan, à Porto Rico, lorsque l'avion
de 228 passagers a atterri à l'aéroport international Luis Muñoz Marin avant de remonter rapidement le 15 avril. Lors de la première tentative d'atterrissage, alors là, il y a un petit problème, c'est que là, il disait que c'est un A320 et là, maintenant, il dit que c'est un A321. À mon avis, il y a un bug sur cet article, je suis désolé. Parce que regardez, au début, ils disent que c'est un Airbus A320 qui a eu ce problème technique, puis après, ils disent que c'est un A321. C'est bizarre. Donc, lors de la première tentative d'atterrissage, l'Airbus A321 ou A320, on ne sait pas trop finalement, a subi un problème mécanique qui a entraîné l'arrachement d'une roue du train d'atterrissage avant, a rapporté le journal portoricain El Nuevo Dia. Les débris auraient été ingérés par le moteur gauche de l'appareil qui a commencé à émettre de la fumée. Nous étions en train d'atterrir et l'atterrissage a été très mauvais, agressif et à grande vitesse, ce qui a provoqué la rupture et l'incendie d'un des pneus à l'avant de l'avion, a écrit Mélanie Gonzalez Wharton sur Facebook. L'avion a effectué 4 tours autour de l'aéroport avant de tenter une deuxième fois d'atterrir sur une autre piste, selon le site de radar de vol Flight Hour. Les pilotes se sont approchés à 150 mètres de la piste, mais l'ont survolé et a effectué un autre tour autour de la zone avant d'atterrir avec succès à 22h54. Le vol de mardi a duré plus d'une heure de plus que la durée habituelle du trajet Orlando-Porto Rico, selon les données de vol. Aucun blessé n'a été signalé. Les 228 passagers ont été évacués en toute sécurité à bord de véhicules de l'aéroport, selon les médias locaux. L'appareil est resté immobilisé le temps que les équipes d'intervention procèdent à des inspections et au nettoyage des éventuels débris afin d'assurer la sécurité et la reprise des opérations sur la piste concernée. Des photos prises après l'accident ont montré qu'une roue entière du train d'atterrissage avant avait été arrachée. Donc là, voici, regardez une photo du train d'atterrissage qui a été arraché. Donc visiblement, comme vous pouvez le voir, donc là, regardez, on voit un peu les passagers qui ont dû évacuer sur la piste. Donc on voit un bel incident encore, hein. Et là, on va encore pouvoir avoir une vidéo. C'est encore la panique, hein, vous avez vu. Ah, elle dure pas longtemps la vidéo, mais bon. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est comme avec l'incident précédent sur le C-137, on voit bien que c'est encore la panique à bord d'un avion Airbus. On ne sait pas trop si c'est un 320 ou un 321, puisqu'au début de l'article, il dit que c'est un A320, et puis après, on dit que c'est un 321. Donc on ne sait pas trop si c'est un A320 ou un A321, mais dans tous les cas, à bord de l'avion, c'était la panique, hein, vous avez vu. Voilà. Bon, écoutez, c'est déjà la fin de cet épisode d'Air Info. Il n'y a eu que 2 actus aujourd'hui. Mais comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, Air Info a eu lieu un samedi au lieu d'un vendredi. Puisque hier, j'avais tout simplement oublié de faire l'épisode d'Air Info. Et vu qu'aujourd'hui, mon histoire mobile était... Enfin, j'avais déjà prévu d'annuler mon histoire mobile aujourd'hui. Donc du coup, j'ai préféré faire Air Info aujourd'hui. Voilà, je sais pas si vous avez tout bien compris, mais bon. En tout cas, Air Info, c'est comme ça, c'est aujourd'hui. Voilà. Ne vous inquiétez pas si vous ne m'entendez pas parler fort, c'est parce que je suis enrhumé aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis enrhumé, donc c'est pour ça que vous ne m'entendez pas parler fort aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne parle pas très fort parce que je suis un peu enrhumé. Mais en tout cas, demain, on se retrouve pour mon live, comme d'habitude. Donc, mon live, demain, il aura lieu à 14h. Voilà. Demain, mon live aura lieu à 14h. Donc, rendez-vous à 14h pour mon live demain. Allez, bye bye tout le monde.